Bonjour à tous, bienvenue chez Click. Aujourd'hui, nous sommes avec un phénomène de la musique drill, un phénomène malien, un phénomène international. J'ai l'honneur vraiment d'être avec lui aujourd'hui parce que c'est vraiment une star. Et voilà, sans trop tarder, je vous présente Phénomène. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste rappeler quelque chose sur ta date de naissance pour être précise et d'où tu viens. Okay. Après, je te laisse la présentation. Tu vas le faire. Okay. Si je me trompe, tu me contredis. Donc, ton vrai nom, il est caché, on ne peut pas le savoir. Ouais. Ton nom est Phénomène. Au niveau de la musique, tu es né au Mali, Ouais. à Bamako exactement. Tu es un rappeur, auteur, compositeur, interprète malien. Ouais. Tu as commencé la musique en 2019 avec un groupe malien, si je ne me trompe pas aussi, qui s'appelle Bonheur Gang. Ouais. Voilà. Et donc, tu as été nommé Elmo Easy. Je ne sais pas ce que ça veut dire, tu vas nous expliquer après. Okay. En 2021, tu as décidé d'arrêter la musique et de te consacrer sur le football à l'époque. Et il y a 2 ans, tu as, disons 3 ans, tu as repris la musique. Est-ce que tu peux te présenter pour les spectateurs et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes débuts, de ton enfance, voilà, de qui tu es. La routine ici, c'est que d'abord tu te présentes Ok. et après on... Ok, y a pas de problème. Voilà. Bonsoir à tous et à toutes. Moi c'est Phénoméno, Drill Baba. Alors, un peu en Bambara, tu connais. Moi, j'ai fait toute mon enfance à Bamako, Ok. au Mali. Enfance tranquille, tu connais. Je suis parti à l'école, j'aimais le foot, je jouais au foot. Et après, j'ai eu la possibilité de venir en Russie pour étudier. Donc, j'ai directement saisi cette possibilité parce que je voulais un peu voir d'autres horizons. Je voulais aller en Europe et tout. Ouais. Donc après ça, je suis venu, j'ai commencé les études, en même temps j'ai joué au foot. Et à la base, je devais aller, la musique elle a commencé avec un ami. À la base, je devais aller juste l'accompagner, je devais être son manager. Donc lui il m'a dit qu'il y a un producteur qui veut que lui il aille chanter et tout. Je lui ai dit vas-y, on y va, moi je suis ton manager. Je le poussais, je l'encourageais, lui il avait un peu peur. Après on est allé au studio, il a posé son premier couplet. Le deuxième couplet, il n'avait pas écrit. Donc, on avait le temps. Le producteur me regarde, il me dit, vas-y, toi, essaye. Je dis, quoi? Il me dit, vas-y, toi, essaye un truc. Je dis, non, moi je ne sais pas chanter. Il me dit, juste, vas-y, essaye un truc, on s'en fout. Ok, je suis rentré dans la cabine, j'ai essayé un truc. Il a bien aimé ma voix. Donc, il m'a dit, toi, tu as une belle voix. Tu peux bien chanter, tu peux bien kicker si tu veux. Tu as une belle voix, tu peux l'utiliser. Donc, pour mieux encourager mon ami, lui aussi il voulait trop que je chante avec lui parce que ça l'encourageait. Donc, j'ai commencé à chanter avec lui et après, on a créé un groupe. Donc, c'est Bonheur Gang? Ouais. C'était le premier groupe, ouais, 2019. Oui, ça c'était en 2019. Donc, après, on a ajouté un gars du Mali aussi qui chantait bien aussi. Lui aussi il faisait les beats, c'était un producteur en même temps un chanteur. Donc on était à 3. Après moi j'ai eu des possibilités pour aller jouer au foot. Donc je me suis mieux concentré sur le foot. Je les ai dit les gars, bon moi j'arrête pour le moment, moi je fais une pause, je me concentre sur ça. Et après, on revient là-dessus. Et vu que mon ami, lui, il n'était pas trop courageux depuis à la base, et lui, il avait toujours besoin qu'on le pousse. Ouais. Donc, lui, il a arrêté la musique après. Quand moi, j'ai fait ma pause, il l'a arrêté. Et voilà. Donc, après le football, après plusieurs blessures, donc, je suis revenu petit à petit dans la musique. Et... En 2023 En 2023, ouais. En 2023, je me suis vraiment concentré sur la musique. Je me suis dit, ça, c'est ma route. Voilà. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de ton premier son, Vrai? Vrai? C'était ton premier son? Non, Vrai, c'était pas mon premier son. Sur les plateformes, c'était... Ouais, mon premier son comme Phénoméno, c'était
Ouais. Ah, ok. Et pourquoi Comment tu as fait ce son? C'était un son, j'étais avec un ami, on a fait un son. Bon, le son, il n'était pas si professionnel que ça. Ouais. Donc, le son, on l'a juste mis sur YouTube, on l'a pas mis sur les autres plateformes. Ok. C'est pour cela que vous croyez que c'est vrai. Donc, voilà. Et après ça, on a commencé avec Freestyle. On a fait une série de Freestyle, Freestyle Phénoménaux. Parce que à la base, je ne m'appelais pas Phénoménaux. Donc, le Freestyle, c'est le Freestyle qui s'appelait Phénoménaux. Ok. Donc, on a fait Freestyle 1, 2, 3, et après, on a fait vrai, et voilà. D'accord. Tu es produit par le label Sans Issue. Oui. C'est un label français? C'est un label indépendant, c'est notre label à nous. Okay. Moi et Tony Blaster. Donc c'est notre propre label à nous. On est indépendant et voilà. Ok. Et ensuite, après le son, tu es venu sur Vrai. Et non, ensuite... je suis parti d'abord sur Freestyle. J'ai fait les 3 séries de Freestyle. Et après, je suis venu sur Vrai. D'accord, d'accord. Ça, c'était le 22 mars 2024. Ouais. Vrai. Après, tu as enchaîné sur d'autres sons. Sur le 10 mai, tu as produit des sons qu'on peut retrouver sur... Il y a 9 titres. La Best Life. Mixtape. Mixtape. Pas de la mixtape. Voilà. Mixtape Drill Baba, ouais. Voilà, c'était le... c'était en mai 2024. Je me rappelle pas trop. Ouais, c'était en mai, le 10 mai, j'ai pu retrouver les traces de tes sons sur les plateformes. Ouais. Tu as fait une mixtape de 9 titres avec de featuring de... Comment il s'appelle? Maru Santana. Oui, c'est ouais, avec un featuring Maru Santana. La mixtape c'était de 8 sons. 8 sons, ouais, 8 pas 9, ok. Ouais. C'était de 8 sons, c'était la mixtape Drill Baba. Vu que moi, dans tous mes sons, je disais Drill Baba, donc la mixtape, on voulait la faire 100% drill. Okay. C'est là-bas que tu as décidé de faire du drill? Non, avant ça, moi je faisais déjà du drill, la drill. Moi je faisais déjà de la drill. D'accord. Depuis longtemps. Donc, on a commencé, on voulait faire une mixtape 100% drill. Donc on s'est dit, vas-y, Drill Baba, c'est un bon nom puisque tout le monde l'utilise avec nous. Et moi, d'habitude, les gens m'appellent même plus Drill Baba que Phénoménaux. Donc la mixtape, on l'a nommé Drill Baba avec 8 sons. 8 très bons sons qu'on a beaucoup travaillé dessus. Voilà. Les paroles sont rythmées vraiment dans ces sons, ouais. Et des jeux de mots que tu utilises souvent, des références sur la vie de style de vie. Oui, la vie des stars et tout. Donc moi je chante en français, je rappe en français et en bambara. Donc Drill Baba c'était 60% bambara, 40% français. Ok. Voilà, c'est un peu ça. Pourquoi du drill? Parce qu'au départ, tu voulais faire du rap ou tu n'avais pas d'idée sur le type musical que tu avais choisi? Non, moi je faisais de la trap avec mes amis dans le groupe. Mais tout le temps, moi j'amenais des projets drill, des projets un peu plus agressifs, plus kick plus. Mais les gars me disaient, ouais, c'est cool, mais après. Donc, ouais. Donc après, quand je suis venu seul, je suis venu en carrière solo, là je me suis dit, voilà, là je peux faire ce que je veux. Donc, tu es séparé avec tes gars? Non, on ne s'est pas séparés. Moi, j'ai fait une pause et ils ont arrêté la musique. Et après, moi, je suis revenu. Et quand je suis revenu, je ne voulais plus faire de groupe. Je voulais être seul et être concentré sur ce que j'aime. Plus. Parce que quand vous êtes en groupe, vous êtes toujours obligé de faire un compromis. Toi, tu veux cette prod, lui veut cette prod, lui veut cette prod. Vous prenez, il y a toujours des débats, tu vois. Mais quand tu es seul, c'est toi qui choisis ta propre prod, tu choisis ton propre style, tu choisis ta propre DA, ta direction artistique, tu fais ce que tu veux. Ouais. Voilà. Et après ça, tu as fait Tokar? Et après Tokar, c'est... Ça se voit pas. Tokar, c'est un son qui n'était même pas prévu. C'est ça. Tokar, on faisait le mixage de Drill Baba 2. Donc Tokar, il devait être dans la mixtape Drill Baba numéro 2 qui va sortir cette année-là. Ok. Donc, les jours qu'on a mixé le son Tokar, j'ai dit au gars, moi j'aime pas ce son. Il m'a dit le son il est bon, hein. J'ai dit non, ça c'est bizarre ça.
Après, je suis rentré à la maison et je me suis souvenu qu'un gars il me devait de l'oseille. Donc, j'ai fait une vidéo parce que au Tokar, sur le refrain de Tokar, j'ai dit bonjour, bonsoir. Ngaïdjourou Sara, Tokar. J'ai dit, tu vois, j'ai dit bonjour, bonsoir, paye ma dette, Tokar. Donc, je voulais faire cette vidéo pour envoyer au gars. Donc, juste pour rire. Donc, j'ai fait la vidéo, j'ai envoyé au gars. Il a regardé, il a rigolé. Il a dit, en vrai, le son, il est bien. Hein. J'ai dit, ok. Je me suis dit, je vais le publier juste sur TikTok, juste pour rire. Et je l'ai balancé sur TikTok. Le matin, je me réveille, je dis, waouh. Je vois les commentaires, les likes, tout le monde aime le son. J'ai fait une deuxième vidéo sur le son. Je vois que c'est les mêmes impressions. Je dis, waouh. Et après, j'ai commencé à voir que tout le monde, les gars, ils faisaient des vidéos d'ici. Et voilà, ça a pété. Sans oublier que sur les plateformes, toutes les plateformes confondues, peut-être, tu es près de 1 million de followers. 1 million, pas 1 million de followers, près de 200 000 followers. 200 000 followers, des millions de vues. Plus de 1 million de streams. Presque 2 millions de streams. En tout cas, au Mali, tes sons, au Mali, ça cartonne, mon gars. Ouais, au Mali, ça va. Mali, Côte d'Ivoire. Je pense que la France aussi, tu es bon, il y a beaucoup de Maliens en France, la France aussi, dans l'Afrique de l'Ouest. On est écouté un peu partout. Moi-même, je suis surpris, mais vraiment, je peux que dire merci, hein, Dieu merci. On a écouté un peu partout et on va plus travailler pour faire plus. Ta musique, c'est ta destinée? Ouais. Tu as été destiné ou ça a été juste une volonté que tu avais depuis longtemps? Tu sais, moi je pense dans la vie... Peut-être tes parents, je sais pas. Non, moi je pense dans la vie à un moment donné, quand tu fais quelque chose que tu aimes, Dieu te montre les voies et toi-même tu comprends par toi-même. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te dire, tu n'as pas besoin que quelqu'un t'appelle pour te dire. Toi-même tu comprends que ça c'est ta route ou pas. Tu vois, moi j'aimais beaucoup le foot, j'ai commencé le foot, je faisais le foot, ça j'aimais ça de plus de tout mon cœur. J'ai mis tous mes efforts dedans, mais avec le temps, j'ai compris que ma route c'est la musique. C'est un peu. Elle t'a choisi. Ouais, la musique m'a choisi elle-même. Tu vois, moi j'aime la musique et quand je fais la musique, je n'ai aucun stress et au fait, et à chaque fois qu'on prévoit de faire un truc, il y a tu connais ta route, c'est tout ce que je peux dire. Quand tu prends ta route, tu sais si c'est la tienne ou pas. Et moi je sais que c'est la mienne. Et on va jusqu'au bout là. Là on est déjà parti, ça y est. Non, là c'est parti là. Mon gars. Sans parler tu as fait ton concert récemment à Moscou. Oui. Et ton dernier projet c'est Souka. Souka, ouais. Souka, mais sans jeu de mots, hein. Ça c'est un mot russe qu'il va essayer d'expliquer. Je lui laisse libre antenne de nous parler de ce son. C'est le 2 décembre 2024 que le son est sorti. Ok, Souka, c'est un mot russe. Mais... Je connais, je ne peux pas traduire aussi. Déjà, après Tokar, il a bouleversé tous nos plans. Parce que quand Tokar, ça a explosé au Mali, sur TikTok, partout. Je voulais créer un concept où je vais dire un mot russe qui va signifier quelque chose que même si les Maliens ne comprennent pas, ils vont aller chercher à comprendre. Pas seulement les Maliens, les autres personnes, les autres nationalités qui ne sont pas en Russie ne comprennent pas ce mot. Je voulais adopter un mot. Et le mot Souka, c'est le mot qui m'a le plus plu. Et Souka, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste pour dire que quelqu'un est fake. Ou moi, pour ma définition, c'est juste pour dire que quelqu'un est fake ou que quelqu'un n'est pas une bonne personne, un truc comme ça. Les Maliens n'utilisaient pas trop ce mot parce que c'est un mot en russe. Voilà. Ils utilisent, voilà, les gars, Risigana, Souga, la signification du mot, c'est ça. Je vais dire ça en bambara pour qu'ils comprennent. Les gars, Risigana, Souga, on croit des drogues fake. Doni mo fake ya, qui a ni mo malangola, qui ne peut pas faire de drogue Souka. Origo ma fo, on veut y aller faire motif, faire pang à boy, Souka. Tu vois, donc c'est pour cela au refrain, j'ai dit. Il rigole avec toi, mais il t'aime pas. Souka. Tu vois, ça veut c'est juste pour dire, pour dénoncer les gens qui. Les fakes. Voilà, les fakes.
Le projet, il a marché, mon gars. Ouais, Souka, ça a marché. D'ailleurs, il y a un challenge là qui se passe actuellement au sujet de Souka sur TikTok. On a une maman au Mali, Django Jawara, qui a aimé le son et elle a voulu m'offrir un iPhone 14. Big up à elle. Big up, gros big up à elle. Ouais. Et avec mon équipe, on a décidé qu'on va mettre un challenge pour les fans. Ok. Celui qui remporte, celui qui gagne, il remporte l'iPhone. Wow. Ok, donc là maintenant le challenge se passe sur TikTok et tous les gars sont en train de faire les vidéos. Si vous voulez participer, ceux qui veulent participer, on va faire iPhone 14 gagne de challenge sur TikTok, avec vidéo que Souka songa, on va publier TikTok, on va identifier. Donc ils sont juste à faire une vidéo sur TikTok et nous identifier et on va voir la vidéo et voilà. Mais comment vous sélectionnez le gagnant? Ben, on va faire une grosse sélection ensemble avec mon équipe. Mais quelles sont les caractéristiques? C'est plus de vues? Non. Ou plus de vidéos? Pas plus de vues, pas plus de vidéos, il faut juste faire une bonne vidéo. Et en fonction de ça? En fonction de la vidéo, en fonction de l'inspiration de la personne, on va juger et on va choisir. Ok les gars, bah écoutez, allez-y, hein, un iPhone 16 ou combien? 14. Un iPhone 14. Let's go les gars. Let's go les gars. Il y a une question que tout le monde se pose ici. Ok. Ici et ailleurs. Avant de parler, avant d'aller vers cette suite-là, tu es venu avec ce petit projet-là que tu me donnes. Je te remercie. Est-ce que tu peux nous parler de ça avant que je ne le présente? Ok, ça c'est le t-shirt de ma marque Phénoméno. Voilà, vous voyez. Donc, le t-shirt, on veut faire de ça un gros projet. Donc, pour tous les gars qui nous écoutent, qui nous aiment, on va mettre les t-shirts en vente très bientôt. Soyez à l'affût. Voilà. C'est accessible? C'est combien ça coûte? Pour le moment, il n'y a aucune info sur les prix, surtout, mais très bientôt, les t-shirts seront disponibles. Ça, c'est juste les par commande. Par commande. Précise, ouais. Par commande précise. Mais déjà maintenant, sur YouTube, les gens qui sont pressés, parce que ça, c'est le physique, ça, c'est ce qu'on va vendre en Afrique physiquement, dans les boutiques et tout. Mais il y a la vente en ligne aussi. Sur YouTube, les gens qui sont intéressés, surtout sur le clip Souka, il y aura une publicité en bas de la boutique. Donc ils ont juste à cliquer, la boutique c'est la boutique en ligne, et s'ils veulent acheter, ils ont juste à acheter sur la boutique en ligne et on va les livrer partout dans tous les coins du monde. Phéno Gang, allez-y, n'hésitez pas au niveau des commandes. La qualité, c'est du coton. Je ne vais pas faire l'atalakou, comme le disent les Ivoiriens. Surtout les soins. Voilà. La question que tout le monde se pose, comme je le disais, c'est pourquoi ce masque? Pourquoi tu caches ton identité? Ok. Bon, déjà, à la base, moi, j'aime pas trop la popularité. J'aime la musique, j'aime qu'on reconnaisse ma musique, mais être tu sais, moi je pense qu'être star c'est difficile. Hein. Les gens on les reconnaît partout dans la rue là, waouh, ça doit être pénible. Hein. Tu vois, moi je les envie pas. Sur ce point, moi je les envie pas. Donc déjà de base, c'est la chose que je voulais vraiment éviter. Ça c'est de base. Et deuxièmement, moi je fais d'autres activités dans la vie qui n'est pas seulement la musique. Je fais d'autres activités et j'ai pas envie de lier les deux. Donc, tu te caches un petit peu de la popularité, c'est ça? Si je me cache, je dirais pas je me cache, mais je préfère ce style. C'est juste un style. C'est un style que j'ai vraiment aimé. Au départ, je me cachais, mais au fur du temps, parce qu'on ne peut pas se cacher infiniment. Éternellement, c'est pas possible. Mais avec le temps, j'ai vraiment aimé le style et je ne me vois pas autrement que comme ça. Je ne vois pas Phénoméno autrement que comme ça, en fait. C'est vrai. Bah, écoute, je pense que nous arrivons vers la fin de l'émission. Je vais te demander tout simplement de laisser un message, un dernier mot aux spectateurs, et te demander aussi un acapella.
Ok. Voilà. Là, je vais faire mon message en bambara et en français. Vas-y, à toi l'antenne. Ok, pour tous les gars qui aiment Phénoméno, qui écoutent Phénoméno, soyez à l'affût. Très très bientôt, comme vous avez vu sur les réseaux sociaux, il y a un nouveau titre qui arrive, Andalamamba. Le titre du son, c'est Andalamamba en bambara. Donc, le 21 février, le son il sera déjà disponible. Et participez tous au challenge. Très très bientôt, il y aura beaucoup de nouvelles, beaucoup de surprises pour vous. Donc, soyez connectés. Bon, les gars, on va avec la main. Donc, Andalamamba son, il y a la publicité fan fait. Le 21 avec bo, bega télécharger à la main. On va participer faire Souga challenge la TikTok. Surtout faire bien aller surprise badin aller. Donc, Dalama mega okono. Merci à toi d'être venu, de m'avoir consacré ton temps. Merci. Je te remercie beaucoup. J'avais oublié une question. C'est quoi tes projets au niveau de l'Afrique et au niveau de l'international? Parce que tu vis à Moscou. Ok, cette année, on a vraiment de très très gros projets. Je ne vais pas tout dire maintenant. Je ne vais pas spoiler les infos. Okay. Mais en été, on organise un bon truc et les gens ils vont voir. Ici ou en Afrique? En Afrique. Pas ici. En Afrique, pas ici. Ici, on a déjà fait en janvier un concert. On va préparer encore un plus gros concert, mais ça sera un peu plus vers la fin d'année. Ok. Voilà. Là, maintenant, cette année, jusqu'à la fin d'année, on va plus se concentrer sur l'Afrique et l'Europe. On va faire beaucoup de choses là-bas et restez juste concentrés, connectés. Vous allez tout voir. Je ne peux rien dire pour le moment. Big up aux Maliens, big up à tous les Africains qui nous suivent. Dernier mot, c'est la capella, s'il te plaît. Ok. Choisis le son que tu veux et mets-toi à l'aise. Bonjour, bonsoir. Ngadjuru Sara, Tokar. Menagi Konaï Nanani Yere. Faut pas. Phénomène Yosoro Boule Gerafin, Visa. Ni Brechan Kalara Bichibe Fenonini. Boda Dogen. Phénomène Tefu. Warigama Obechanchendu. Ni Bichini Petouedu. Mais faut tchétchéni Méranchou. Big up à tous les phénoménaux, les gars. Big up à vous, les gars qui nous suivent. Je vous remercie d'avoir participé à l'émission. We keep in touch et j'espère le revoir bientôt. On se reverra. Merci à toi pour ton temps. Big up à toi. Peace and love.